On parle de médiation avec Annie-Claude Trudeau. Bonjour, Annie-Claude. Bonjour. Oui, la médiation, on connaît ça beaucoup, notamment en matière familiale. Mais saviez-vous aussi qu'il existe également de la médiation en matière civile, commerciale, en relations de travail? L'intervention d'un médiateur comme tel sert à faciliter les discussions, la négociation entre les parties, vulgariser les intentions également. J'en ai discuté justement avec une avocate qui est médiatrice, Maître Céline Vallière, et qui nous parle des fondements de la médiation. Bien, la médiation, il y a plusieurs définitions. Je pourrais vous donner au moins 5 fondements de la médiation qui vont expliquer. Alors, tout d'abord, la médiation, c'est un processus de communication libre et volontaire. On ne peut jamais forcer la médiation. Deuxièmement, bien sûr, c'est l'intervention d'un tiers neutre et impartial qui est le médiateur. Donc, il ne prend ni parti pour l'un ou pour l'autre. Troisième fondement, l'engagement à participer de bonne foi à la médiation, c'est-à-dire à participer aux discussions et à transmettre toute l'information qui sera demandée. Quatrième fondement, c'est la confidentialité du processus. Ça ne peut pas être rendu public, contrairement aux décisions qu'un juge pourrait rendre. La médiation est totalement confidentielle. Et finalement, l'autodétermination des parties, cinquième fondement, extrêmement important, ce sont les parties qui décident de la solution. Jamais un médiateur peut agir comme un décideur, contrairement à un juge. Le juge, lui, va décider, mais pas le médiateur. Donc, Maître Céline Vallière nous a parlé des fondements de la médiation, mais on se demande souvent à quoi ça sert, la médiation. Quels sont les avantages? Elle nous en parle également. Les avantages de la médiation sont multiples. Tout d'abord, la rapidité, le contrôle du processus. On peut décider du moment, du lieu où on va faire la médiation. L'économie de temps, de stress, d'argent, d'honoraires judiciaires, etc., etc. La confidentialité qui, dans certains cas, est extrêmement importante. Le sentiment de justice, puisque les parties auront décidé ensemble de la solution. Donc, ils ont un meilleur sentiment de justice et on entend souvent l'expression « gagnant-gagnant ». Donc, c'est important quand il y a une continuation de la relation. On se demande souvent, justement, est-ce que la médiation doit être obligatoire ou être alternative? Donc, on en a discuté avec Maître Céline Vallière qui nous donne ses impressions, sa critique sur ce que doit être réellement la médiation. En fait, la médiation, oui, c'est une alternative. C'est une alternative extrêmement valable puisque dans 80 des cas, on réussit à obtenir des ententes, mais ce n'est jamais une obligation et ce n'est pas non plus une garantie de résultat. Si on n'obtient pas d'entente en médiation, bien, on peut toujours recourir au système judiciaire pour obtenir des décisions sur les litiges qui nous opposent, les conflits qui nous opposent aux autres personnes. Donc, c'est ce que je dirais. C'est des systèmes complémentaires, deux moyens complémentaires. Donc, la médiation, comme on peut le voir, prend de plus en plus d'importance dans notre système de justice. On veut démystifier ça, on veut que les gens s'en servent de ce mode alternatif de résolution de conflits. D'ailleurs, à cet effet, Maître Céline Vallière a écrit un livre qui s'appelle « L'avocate qui rêvait de justice » et qui tente de vulgariser un petit peu le système judiciaire et la médiation en même temps. En espérant que tous les avocats, évidemment, rêvent de justice. Les officiers de justice, c'est pour là qu'ils sont. Donc, merci beaucoup, Annie-Claude, et on se revoit la semaine prochaine. Merci.